Charles Spurgeon était surnommé « le prince des prédicateurs ». Il prêchait devant un public de plus de 20 000 personnes sans microphone, il était l'un des hommes les plus importants de son temps, et ses pensées et son influence perdurent encore aujourd'hui. Il est considéré aujourd'hui comme le prédicateur le plus extraordinaire de son temps. Charles Spurgeon est né dans la petite ville de Kelvedon, dans l'Essex, en Angleterre, le 19 juin 1834. La mère de Spurgeon a eu 17 enfants, dont 9 sont morts en bas âge. Spurgeon a grandi en lisant des livres tels que Pilgrim's Progress de John Bunyan et Book of Martyrs de John Fox. Les martyrs et les persécutés étaient donc ses héros d'enfance. Spurgeon n'a jamais obtenu de diplôme universitaire, probablement parce qu'il n'était pas anglican. Mais il a vécu à Cambridge pendant un certain temps, et là, il s'est consacré à ses études personnelles, a été assistant pédagogique et a été brièvement instruit en grec. Cependant, malgré son peu d'éducation formelle, il était l'un des autodidactes les plus intéressants de son époque. Il appréciait profondément l'étude, en particulier celle des théologiens et penseurs puritains, dont il compilait plus de 1000 ouvrages. Sa passion pour la lecture et l'apprentissage était telle que sa bibliothèque atteignait plus de 12 000 volumes. Je lis généralement 6 livres par semaine, et je pouvais me souvenir de ce que j'avais lu et de l'endroit où je l'avais lu, même des années plus tard. À 15 ans, Spurgeon rompt avec la tradition familiale et devient baptiste. Il a toujours dit que sa conversion spectaculaire était le fruit du hasard. Parce qu'il est devenu baptiste, il convient de rappeler qu'une grande partie des églises protestantes de l'époque baptisaient des enfants. Spurgeon est arrivé à la conclusion que cette pratique n'était pas biblique, ce qui l'a incité à se faire baptiser et à rejoindre une église baptiste. Alors qu'il était encore adolescent, Spurgeon a commencé à prêcher dans la campagne du Cambridgeshire. Il devient ensuite berger de campagne dans le village de Waterbeach, où il devient une célébrité. Écouter Spurgeon à cette époque pouvait être curieux, car il avait une apparence très jeune, mais sa prédication était mature et profonde. Son énergie, sa voix et sa capacité oratoire lui ont valu une grande réputation, ce qui fait qu'1 an et demi après être devenu pasteur, et à seulement 19 ans, il fut invité à Londres pour prêcher dans la chapelle historique de New Park Street. La congrégation, qui ne comptait que 232 membres, fut tellement impressionnée par la prédication de Spurgeon qu'elle vota pour que le jeune prédicateur continue d'y enseigner pendant encore 6 mois. Le paradoxe est que Spurgeon n'a jamais cru que la congrégation serait chaleureuse avec lui, alors il a demandé qu'il n'accepte son invitation que pour 3 mois. Cependant, Spurgeon resta le reste de sa vie à Londres et la petite église qu'il invitait à prêcher pendant 6 mois devint, sous sa direction, une église de plus de 5600 sièges. Cette église serait à l'époque la plus grande congrégation protestante du monde. Dès qu'il a commencé à prêcher à Londres, il a commencé à être invité dans tout le pays. Aucune église ne semblait pouvoir accueillir le grand nombre de personnes venues voir le prédicateur du moment. Il s'est exprimé dans les meilleures salles de Londres et devant les publics les plus divers. Même si ce succès a suscité de nombreuses controverses. En raison de sa popularité, ses sermons ont été publiés dans des journaux aussi importants que le London Times et même le New York Times, ce qui l'a placé au centre du débat public. Des protestants plus conservateurs ont critiqué son style dramatique lorsqu'il racontait des histoires d'enfants mourants ou de pécheurs repentis. Ils ont critiqué le fait qu'il marchait sur l'estrade ou qu'il utilisait le théâtre pour illustrer ses sermons. Certains l'appelaient le démagogue d'Exeter Hall et le bouffon de la chair. Mais ce n'est pas seulement sa façon de prêcher, mais aussi ses convictions qui ont créé la controverse. Il n'a jamais hésité à prêcher la vérité, son message était clair et direct. Un jour, prêchant sur Actes 26, 28, il dit « Presque persuadé d'être chrétien, c'est comme l'homme qui a été presque gracié, mais qui a été pendu. Comme l'homme qui a été presque sauvé, mais qui a brûlé avec sa maison. Un homme qui est presque sauvé est condamné. » Spurgeon était avant tout un prédicateur, et dans ce rôle, il était sans égal. Son originalité dans la prédication résidait dans sa combinaison de doctrines conservatrices et d'un style actualisé. Il avait une grande capacité à prendre le pouls de son époque et à savoir, presque instinctivement, comment atteindre les gens ordinaires dans une langue qu'il pouvait clairement comprendre. Il comprenait bien la sophistication de l'Église établie et son manque de pertinence. Lorsqu'il s'agissait d'annoncer l'Évangile de manière pertinente aux gens ordinaires, Spurgeon était un maître. Il était le reflet de George Whitefield. Les sermons compilés par Spurgeon au cours de son ministère au Metropolitan Tabernacle remplissent 63 volumes. Les près de 25 millions de mots des sermons équivalents aux 27 volumes de la 9e édition de l'Encyclopædia Britannica. La série constitue le plus grand ensemble de livres écrits par un seul auteur dans l'histoire du christianisme. Spurgeon croyait à la prière. Lorsque les gens traversaient le tabernacle métropolitain, Spurgeon les emmenait dans une salle de prière au sous-sol où les gens étaient toujours à genoux pour intercéder. Il disait toujours à ce sujet, « Voici la puissance de cette Église ». Certains sujets ont suscité une profonde ferveur chez Spurgeon.
Il a toujours eu des positions fortes contre le catholicisme, a attaqué le ritualisme et l'hypocrisie des églises de l'époque et a courageusement défendu ses positions conservatrices contre le modernisme. À cette époque, de nombreux pasteurs et théologiens ont commencé à remettre en question leurs propres croyances à mesure que le darwinisme commençait à devenir populaire. Spurgeon croyait qu'en éloignant des thèmes fondamentaux des Écritures, les ministres s'éloigneraient de l'Évangile et emporteraient leurs fidèles, ce qui finit par se produire. Cependant, la contribution de Spurgeon allait bien au-delà de sa prédication et de l'Église. Ce grand homme est mort pauvre, entre autres parce qu'il a toujours essayé de garder peu, parce qu'il a donné beaucoup à son entourage. Lorsque son Église a déménagé, il a lui-même contribué une importante somme d'argent, en plus de financer la restauration de l'emplacement précédent. Il ne faut pas oublier de dire que Spurgeon a fondé 66 ministères avec l'argent généré par la vente de ses livres et ses prédications. Ces ministères comprenaient 2 orphelinats, un fonds de livres, des collectes de vêtements, plusieurs asiles, des écoles du dimanche pour les aveugles et les enfants, des ministères pour les policiers et les femmes des rues, entre autres. Il a contribué la majeure partie de l'argent à la construction du Pastores College, ouvert en 1855 et qui continue de fonctionner jusqu'à ce jour. Là, il aide les étudiants dans le besoin et contribue à l'entretien des lieux. Il donna également constamment au ministère des colporteurs, qui vendait de la littérature chrétienne aux pasteurs dans toute l'Angleterre. Spurgeon a également spontanément aidé ses amis et sa famille. Chaque fois qu'il découvrait qu'un de ses proches était en difficulté financière, il lui envoyait de l'argent. Ses dernières lettres révèlent qu'il a envoyé de l'argent, de la nourriture et des cadeaux à ses parents tout au long de sa vie. On pourrait dire qu'en tant que prédicateur, Spurgeon avait tout sauf une bonne santé. Il souffrait constamment de diverses affections et souffrait parfois de graves épisodes de dépression. Il souffrait également de goutte rhumatismale, qui lui a finalement coûté la vie à l'âge de 57 ans. Quand on considère le grand cœur de Spurgeon, son exposé biblique de l'Évangile, sa pertinence culturelle, son style passionné et l'éloquence de sa prédication, il n'est pas étonnant qu'il soit appelé aujourd'hui le prince des prédicateurs. Il prêcha son dernier sermon en juin 1891 et mourut 6 mois plus tard. À la mort de Charles Spurgeon le 31 janvier 1892, Londres entre en deuil. Près de 60 000 personnes sont venues lui rendre hommage au tabernacle métropolitain. Environ 100 000 personnes sont descendues dans les rues alors qu'un cortège funéraire de 3 km de long suivait son corbillard du tabernacle au cimetière. Les drapeaux ont été mis en berne et les magasins et pubs ont été fermés. Dans sa biographie, on note que dès le début de son ministère à Londres, de nombreuses personnes gravement malades guérirent en réponse à ses prières. La vie de Spurgeon ne fut pas une vie égoïste à la recherche de son intérêt personnel. Sa femme et lui firent les plus grands sacrifices pour mettre des livres spirituels à la disposition d'un grand nombre de prédicateurs pauvres et ils vinrent toujours en aide aux veuves et aux orphelins. Il recevait de grosses sommes d'argent, mais il les distribuait en totalité pour le progrès de l'œuvre de Dieu. Spurgeon ne rechercha jamais ni la renommée ni l'honneur de fonder une autre confession, comme l'espéraient nombre de ses amis. Il ne prêcha jamais pour sa propre gloire, mais il eut toujours comme objet le message de la croix pour amener ceux qui l'écoutaient vers Dieu. Il considérait ses sermons comme des flèches et il y mettait tout son cœur, employant toutes ses forces spirituelles à les préparer. Il prêchait, confiant en la force du Saint-Esprit, se servant de ce que Dieu lui avait donné pour émouvoir le plus grand nombre d'auditeurs. Charles Haddon Spurgeon recevait le feu du ciel en étudiant la Bible, il passait des heures entières en communion avec Dieu. Le Christ était le secret de sa force. Le Christ était le centre de tout. Pour lui, toujours et uniquement le Christ. J.P. Fruit rapporte, quand Spurgeon priait, il semblait que Jésus se tenait debout à côté de lui. Ses dernières paroles sur son lit de mort, adressées à sa femme, furent « Oh, chérie, j'ai vécu des instants glorieux avec mon Seigneur. » Voyant que son mari était parti avec le Seigneur, elle tomba à genoux, en larmes et s'écria « Oh, bienheureux Seigneur Jésus, je te remercie du trésor que tu m'as prêté pendant toutes ces années. Maintenant, Seigneur, donne-moi la force et ton aide pour continuer à l'avenir. » 6000 personnes assistèrent aux obsèques de Spurgeon. Dans le cercueil, on posa une Bible ouverte qui montrait le texte dont Dieu s'était servi pour le convertir. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Le cortège funèbre passa entre des centaines de milliers de personnes qui se tenaient debout le long des rues et les femmes pleurant. La tombe simple du célèbre prince des prédicateurs, dans le cimetière de Norwood, apporte le témoignage de la vraie
Grandeur de sa vie. Sur la pierre tombale, on peut lire ces simples mots. Sigille le corps de Charles Adon Spurgeondan. L'attente de la venue de son Seigneur et Sauveur Jésus. Christ.